Le chat commence à me faire peur. La pire idée, c'est de demander à un dev back-end de te faire une interface. De fou, genre. Pouah. On parle pas. Oui. Hashtag relatable. Je suis dev backend et je confirme. Mais dev backend, c'est quoi? Vous êtes en bout de chaîne, c'est ça? Si je fais une traduction littérale, c'est vous êtes le dernier maillon de la chaîne? Non, on fait du vrai code. C'est nous dans la cave. On est les meilleurs. Mais attends, mais vous êtes combien de dev backend là? J'ai l'impression, qu'est-ce qui se passe? Backend égale le puant qui fait le code technique. Front-end, celui qui s'occupe souvent du visuel des sites, les gros bébés. plutôt gros bébé ou plutôt puant le chat? Team puant. Gros puant ici. Ok, hein, je l'aurai de votre bouche. Hein. Gros bébé puant. On n'est pas des bébés, les fronts, c'est bien des paroles de bac puant, ça. Okay. Donc je découvre un truc, c'est-à-dire que moi, quand j'étais en droit, sachez qu'il y a deux... En gros, en France, en droit, le droit est divisé entre le droit public et le droit privé. Et il y avait une grosse rivalité entre ce qu'on appelle les privatistes, donc les gens qui apprennent le droit privé, et les publicistes qui apprennent le droit public. Mais en fait, vous avez l'équivalent, en fait. J'ai lancé une guerre. C'est exactement la même chose chez les devs, en fait. J'ai une question. Oh, putain, j'ai envie d'être taquine ce soir. Est-ce que... Oula. Attendez, faut que je réfléchisse à comment je le tourne. Est-ce que... Comment dire? Au niveau du genre représenté dans la profession, est-ce qu'il y a plutôt une dynamique dans un sens comme dans l'autre? Est-ce que vous voyez? J'ai une question qui va arriver juste après. Que des mecs? Mais dans les deux cas, en back-end et en front-end? Quasiment que des hommes? Front, il y a plus de meufs, je trouve. Alors, le point suivant. Aïe, aïe, aïe. Plus, ça veut pas dire beaucoup, certes. Elle a fait le geste I'm so crazy. Non, mais ma question était... J'ai hâte de la question. Ma question était... Mais je dis ça en tant que néophyte qui a fait du droit. Ne vous moquez pas. Est-ce que les back-end n'ont pas un mépris du front-end? Parce que ma théorie, c'était que c'était peut-être un métier qui était plus féminisé, et que du coup, il y avait ce côté en mode c'est pas des vrais devs. C'est ma question, voilà, je me demande. Je demande. Non, pas du tout, ok. Non, c'est juste que c'est plus simple. Réponse neutre. Non, back comme front sont misogynes. Ah, moi ça va alors. Me voilà bien rassurée. Par contre, c'est surtout que les fronts ont souvent des idées qui sont chiantes à faire pour les backs. Ok. Ah, c'est pour ça que vous vous détestez. Ah.
Ah ouais, là, ça a jamais autant pué dans ce chat, hein, par contre. Hein. Et c'est quoi les devs full stack, du coup? Oh, mais dans quoi je me suis plongée, là? Je suis un peu terrifiée. Ah, ils font les deux? Mais du coup, ceux qui font les deux, c'est quoi? C'est des traîtres? Les full stack, c'est des traîtres à la nation, du coup? Ils sont rejetés et par les fronts et par les backs? Des mauvais en tout, des prétentieux. Ce qui me fait rire, c'est que... C'est rare que mon chat défile à cette vitesse et que tu pourrais te dire « Ouah, elle a lancé un sujet de société de fou !» Mais non, c'est juste une dev de puant. C'est juste une conversation de puant. Oh putain, ça me fume. Ils sont misogynes aussi, d'accord, ok. Comme quoi, il y a une constante finalement. Devait travailler, au final, la guerre des devs est beaucoup plus intéressante. Bah, moi, je voulais lancer Isaac, mais au final, la guerre des devs, j'avoue, j'aime bien, hein. Ça change un peu des privatistes versus publicistes, quoi. Hein. J'ai rarement vu le chat défiler aussi vite, mais oui, mais moi aussi, mais je savais pas que vous étiez... Enfin, je savais qu'il y avait pas mal de puants dans cette communauté, mais là, vous êtes vraiment beaucoup, quand même, quoi. Et qui sent le plus mauvais, du coup? J'ai ma petite idée en tête, mais... Les bacs, hein. Ça, on peut se mettre d'accord là-dessus, hein. Les devs, hop. Les devs, hop. Les devs, hop. Et les back-end, c'est pas la même chose? Ils sont pas comme nous, les DevOps. Les DevOps, c'est pas des devs. C'est méta-misogynes. Ils sont vraiment à la cave. Putain, mais j'ai l'impression que vous me parlez une langue que je ne connais pas, quoi. Les DevOps, ce sont pas des devs. Ne mettez pas dans le même panier. Mais expliquez-moi, qui sont ces gens, du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ça, j'ai bien compris qu'ils puaient, d'accord, mais précision. Oui, je suis en train de creuser, ouais, un rabbit hole, là. Rien, ils ne font rien? Heureusement qu'il y a les prompt dev pour sauver tout le monde. Mon cerveau est en surchauffe. J'ai l'impression d'apprendre des items sur Isaac. DevOps, gestionnaire et administration de l'infrastructure, en gros. Ah oui, c'est vachement plus clair dit comme ça. Je comprends pas, on dirait des classes dans D&D. J'en profite au hasard si quelqu'un a un plan pour un stage full stack sur Béziers, contactez-moi, dit Kitty Cat. Tu vois le manager toxique qui gère ton projet? C'est ça Empire. Ah. Le DevOps, c'est celui qui a jamais dev, mais qui va t'expliquer comment t'aurais dû faire? C'est ça? Non, ça c'est le Product Owner.
la Moa qui fait ça. Bah oui, évidemment. Enfin, concentrez-vous, c'est trivial ce qu'on raconte depuis tout à l'heure. Oh putain. J'espère que tu notes tout, un contrôle demain. Très bien, bah j'espère que vous avez tout noté ce que je vous ai raconté sur le droit depuis le début de la chaîne en tout cas. J'ai trouvé ça pour comprendre. Mais je crois que je préfère quand c'est vous qui me l'expliquiez. Parce que j'ai l'impression que j'ai l'impression que c'est vraiment... L'information est vraiment neutre. C'est ça qui me plaît bien, quoi. Tu peux nous faire un schéma Paint pour comprendre? Bah, c'est-à-dire que je suis censée quoi? Vous vulgariser quelque chose que je comprends pas moi-même? Donc on a... On voit pas trop. Je voudrais que... ce soit plus... voilà. Voilà. Donc on a... Est-ce qu'il faudrait faire une... On peut faire une maison. Alors attendez, déjà je vais mettre en gris parce que sinon vous allez hurler. Voilà. Ok, donc on fait une maison. Une entreprise. Ok. On voit pas grand chose. Hein. On imagine ça, c'est une maison. Une entreprise. C'est des bureaux. C'est des bureaux. Je vous fais pas les points de fuite, d'accord. Ça, c'est le sol. Hop. Ça, c'est le niveau du sol. Là, je vous mets un petit soleil quand même. Hop. Ok. J'ai fait une grande cave. Mais... Non, mais tout ça, c'est la cave, justement. Pour ça, j'ai fait une très grande cave. Donc... Hop. Donc, les back-end, on les met ici, genre... Les back-end, c'est ceux qui puent. Donc, ils n'ont pas accès aux douches, c'est ça? À côté des toilettes, ok. Est-ce que les front-end, ils puent un peu? Ils voient la lumière du jour, les front-end, ou pas? C'est l'iceberg. Des fois. Vite fait. Bon, alors du coup, je mets les front-end, mais genre, ils sont vraiment pas loin de l'escalier, genre. Ok, les front-end, ils sont par là. À côté de l'escalier. Pour bientôt voir la lumière du jour. Les DevOps sous l'immeuble dans la terre, ok. Comme ça. C'est l'étage le plus terrifiant des backrooms. Il y a plus bas que les DevOps. Ah bon, qui d'autre? Les Linuxiens. Putain, mais je comprends rien à ce qu'on me dit. Ah oui, c'est vrai, pardon, vous avez raison.
Vous voyez pas trop, il y a le chat dessus. Voilà, ça me semblait important de le mettre. Ok, donc le product manager, lui, il voit la lumière du jour. Le product manager, il est au sommet de la pile, non? Il est tout en haut? Ouais, ok. Le product manager. Putain, qu'est-ce que c'est chiant d'écrire à la souris, les gars. Le product manager, il est ici. Ok, très bien. Ah non, c'est le owner. Owner. Ok, voilà. Il est un peu aveuglé par le soleil, même. Et sur le toit, il y a Bolloré. Faut qu'ils vendent le produit à Bolloré. Oublie pas les graphistes. Les graphistes, ils voient la lumière du jour. Ils sont là, les graphistes, non? Mais attendez, mais les graphistes, ça n'a rien à voir avec les front-end. Mais je pensais que les front-end, ils faisaient le visuel, du coup, justement. Et après, vous allez me parler des UI et des UX. Et après, je vais devoir faire genre, je sais ce que vous voulez dire. Et après, je vais devoir confesser le fait que c'est pas très clair. Qui pue le plus entre les UI et les UX? Les UX? Ok. Tout pareil. Bon. Parce qu'en des termes simples, vous pouvez vulgariser graphiste UI et graphiste UX. Avec des mots simples, s'il vous plaît. Non. UI, interface utilisateur. UX, expérience utilisateur. Qu'est-ce qu'on vous apprend à l'école? Comprends pas. UI égale joli, UX égale ergonomie. Ok. UI c'est beau. UX égale facile à utiliser. Enfin, c'est facile à utiliser, ok. UX c'est relou. Là, faut cliquer 3 fois. Viens, on fait en sorte qu'il y ait un seul clic. Ok. UX utile, UI moins. Je vous sens biaisé, mais 3 fois rien. Pour ceux qui disent que UI ça sert à rien, si le produit il est moche et qu'il est destiné au grand public, bah il sera pas utilisé votre produit, voilà. Je vous le dis. Moche égale open source. C'est vrai en plus. C'est pas complètement faux. C'est ça qui est terrible. Il y a des contre-exemples, mais disons que bon, oui, mais s'il y a des contre-exemples, ça veut dire qu'il y a quand même une dynamique, quoi. C'est vrai, mais les libristes se disent que c'est un choix et que c'est leur philosophie. D'accord, c'est pas du tout parce qu'ils savent pas le faire, quoi. Bon, bref. Donc, les graphistes UI et UX, j'ai lu, il y a un vieux message qui disait c'est comme tic et tac, on peut pas les séparer. Donc, on les met ensemble. UI.
UX. Donc vous m'avez dit... Attendez, je remonte un petit peu. Je remonte un petit peu. Vous m'avez dit UI, c'est... En gros, c'est joli. Donc on va mettre un petit soleil en dessous en mode... Ah, c'est mignon. Et UX, c'est pratique. Donc je vais dessiner un petit pouce. C'est un pouce. Voilà, comme ça on se souviendra. Par exemple, Amazon, le site est moche. Pas bonne UI, mais il est simple à utiliser. Pas beaucoup de clics pour acheter. Bonne UX. Ok. Pour Blender, l'UX est arrivé vachement tard. Bah lui est jamais arrivé pour le coup. Et l'UX est arrivé vachement tard. Tu plaisantes, il y a plein de raccourcis sur Blender. Tu as oublié Xavier Niel au dernier étage qui pompe tout le fric du secteur. Alors, faut vous mettre d'accord, c'est Bolloré ou c'est Niel? Bolloré, Niel ou les deux? Tu ferais une VOD pour que je montre à ma mère pour expliquer mon taf. Les deux? Niel surtout, Bolloré, les deux, Boloniel. Le couple. Mais c'est un vrai bail? C'est un vrai bail que Bolloré et Niel, c'est vraiment un problème dans le secteur? Jeff Bezos? Oui, mais ça, c'est peut-être moins en France, non? Niel, un PB? Non, pas que je sache. Non, mais faut... Excusez-moi, mais on fait un graphe qui est quand même à destination pédagogique, donc il faut que tout soit vrai, quoi. C'est pas une personne en particulier le problème, ouais, je comprends, ok. Après, moi, si vous me dites Bolloré est un problème, je vais pas non plus m'opposer frontalement à cette phrase. Enfin, je veux dire, peut-être pas spécialement dans ce secteur, mais il y a d'autres endroits où on peut dire que c'est un problème, il y a pas de souci. Je me battrai pas, quoi. Ça rien à voir. Ça vous a pas trop énervé, le tweet de... Moi, ça m'a vraiment, mais prodigieusement énervé, le tweet de Xavier Niel, là, où il a voulu... Il y a un gars qui lui a dit, j'ai trop envie de l'entartrer ou je sais pas quoi. Il allait devant son putain de Monoprix pour lui dire, regarde, je t'ai donné rendez-vous, comme s'il n'y avait pas l'équipe de com qui avait bossé derrière. Et tout le monde, il est en mode, ah là là, Xavier Niel, il a l'air trop cool. Je suis en mode, wake up, oh, oh, on se réveille un petit peu là. Putain, mais c'est les mêmes maintenant qui devaient dire « Oh, Elon Musk, il était trop stylé » et maintenant qui disent « Ah, c'est trop un bouffon, ça se voyait ». Et après, Xavier Niel, il fait ça, ils font en mode « Oh, franchement, le mec, c'est trop un génie, quoi. » Vas-y, ça m'a trop saoulé. Je sais pas pourquoi ça m'a à ce point saoulé, mais fallait que j'en parle. Bon, bref. Vraiment le Tony Stark français, quoi. Niel, il veut trop être le Musk français d'il y a quelques années, mais tellement! Mais de ouf! Et je pense d'ici 10 ans, on a des surprises, hein. Je pense que... C'est ça, voilà, parce que voir des gens se faire avoir en boucle par ce genre de manœuvre de com pitoyable, c'est saoulant. Mais de fou! Je suis en mode, j'ai envie de secouer les gens. Je suis désolée si vous avez trouvé ça drôle. J'ai envie de secouer les gens pour leur dire, ne vois-tu pas? Ne vois-tu pas le mécanisme qu'il y a derrière? Et l'opération de communication? Ne sois pas naïf enfin comme ça. Ne vois-tu pas qu'il essaie d'acheter du potentiel cool à tes yeux? Debout. Bon, pardon, voilà, j'avais besoin d'évacuer quelque chose, excusez-moi. Ne vois-tu pas que tes actions ont des conséquences? Il y a plein de gens qui sont pas éduqués à ça. Oui, mais je veux dire, maintenant, il y a quand même un pattern qui se crée
où on peut se dire « Ah, j'ai déjà vu cette situation quelque part et ça n'a rien donné de bon. » Bon bref, je viens d'arriver, je vois ça, MDR, ouah. Alors non t'inquiète, c'est de la vulgarisation très rapide. Si tu dis ça, tu es aigri. Mais désolé de pas sucer des millionnaires et des milliardaires. Xavier Niel, fortune estimée. Attendez, pardon, excusez-moi, mais j'ai pas envie de sucer ce genre de personnes. Fortune estimée, Xavier Niel. À quel point il est pété de... Je suis désolée, un mec qui a 10,2 milliards de dollars estimés de fortune ne me fera pas rire en fait. Voilà, pardon. Alors, excusez-moi, on en était où? On en était où? Je savais pas que c'était autant. Je savais qu'il était très riche, mais j'avais oublié que c'était à ce point. Mais dites-vous que c'est un très petit joueur à côté de Bernard Arnault. Il y a quand même 157 milliards à côté. Voilà. C'est son beau-père. Oh, j'avais oublié que c'était son beau-père. Oh, j'avais oublié cette info. L'entre-soi bourgeois en action. Oh non, mais vous arrêtez, ils sont juste tombés amoureux, c'est tout. J'ai des spasmes au niveau de l'œil. Oui, c'est vrai. Et Lisa de Blackpink est la belle-fille de Bernard Arnault, d'ailleurs, pour ceux qui ont raté l'info. Oui, j'ai vu ça, ouais. J'ai vu ça, elle a fait un clip avec, avec son mec, d'ailleurs, qui est un peu cringeos. Bon, allez, pourquoi je suis méchante ce soir? Non, mais c'est pas grave, on s'en fout. C'est des gens qui méritent. Vas-y, ça saoule. Parce que tu es malade, ou peut-être. Non, mais bon. Ou alors c'est les devs qui m'ont rendu méchant. Bon, il manque qui, là, dans le graphe, là? Va falloir parler des Scrum Masters. Parlez-moi des Scrum Masters. Qu'est-ce que c'est? Les QA, ah oui, bien sûr, c'est vachement plus clair. Les Scrum Masters, chefs de projet. Une espèce étrange. C'est quoi le contexte du graphe? Je sais pas. Comment on est arrivé à parler de ça? Je sais plus. Si, parce que je me moquais un peu des libristes et après vous avez parlé du back-end et ça m'a fait rire et du coup, voilà, on est tombé dans le trou du lapin, quoi. Le Scrum Master, il est dehors en train de build son vélo alors qu'on veut faire une voiture. C'est vrai ça ou pas? Est-ce que... C'est pas faux. C'est pas de moi, hein. C'est pas moi qui l'aurais dit. C'est Cragon Star. Vrai, il est payé et personne ne sait pourquoi. Des gugus avec des fichiers Excel. Scrum Master égale coach de vie, tu lui dis ce dont tu as besoin et il te dit comment t'en passer. Vous sens biaisé. Est-ce que les gens de la cave détestent forcément les Scrum Masters? Des chefs de projet avec des étapes en plus, ok. Ah mais c'est la même chose que le Product Owner? C'est pas clair. Le Scrum Master fait perdre du temps à toutes les équipes et tout ce temps perdu à ne pas faire des tâches, au moins on le passe à savoir que tout ce qu'on n'a pas pu faire est bien listé sur Jira. Excusez-moi, est-ce que vous êtes en train de vent de fou? Ça me fait rire. Continuez, je vous en prie. Si ça vous fait
Les gens de la cave détestent tout ce qui n'est pas dans la cave. Ok, d'accord. Un Scrum Master, c'est un genre de coach à la con. Mais à quoi il sert, du coup? Et qu'est-ce que Jira? Et pourquoi Tessera qui a ban le mot Jira? On se le demande encore. On aimerait aussi savoir à quoi il sert. Là est la question. Jira égale Trello, mais en plus fancy et plus bourbier. C'est le 3e cercle de l'enfer. Ok. Donc le Scrum Master, on le met ici. Il a son bureau dédié. Ici, lui, il voit bien le soleil. Il n'y a pas des gens qui sont Scrum Master dans le chat et qui se sentent un petit peu tristes, là? Je pense qu'ils sont partis. Osef, on mérite. Le Scrum Master, il fait quoi? Il joue à Valo, du coup? Ou le Scrum Master, c'est un nerd ou pas du tout? Le Scrum Master, c'est quoi sa formation, du coup? Genre, il a fait du dev ou il vient d'une école de commerce ou je comprends pas le profil. Manager commerce. Ah, c'est pour ça. C'est le fellow kids des devs. Ok, d'accord. Donc il joue même pas, il joue même pas à Valo, parce que les mecs qui sortent d'école de commerce, vas-y, ça j'en ai rien à foutre. Les mecs qui sortent d'école de commerce, ils jouent pas à Valorant. Ils ont des, parce qu'ils peuvent pas écouter les TED Talks en même temps qu'ils jouent à Valorant, donc ils font pas ça. Donc ils jouent à Candy Crush grand max, quoi. Regarde le prix de la formation de Scrum Master. Formation Scrum Master. Je sais pas où trouver ça, moi. 1890 €. Le Scrum Master est la personne qui aide l'équipe à appliquer Scrum et à l'adapter au contexte. Ah, c'est 1900 balles pour 14 heures de cours. Ok, très bien. C'est celui qui te demande pourquoi ta tâche prend autant de temps à faire alors qu'il ne sait pas ce que c'est ni comment ça marche. Donc c'est voilà, donc c'est celui qui n'a jamais mis les pieds dans le dev, mais qui t'explique comment faire ton taf. Mais ça, c'est un classique, c'est un manager, tout ce qu'il y a de plus classique, non, finalement? C'est celui qui est arrivé manager directement, mais qui a jamais eu besoin d'être sur une surface de vente pour vendre quoi que ce soit. Ah, mais voilà, mais j'avais pas, mais j'ai compris maintenant. Mais faut me parler avec des mots simples. Oui, mais avec des post-it. Alors en plus, potentiellement, c'est pas ton supérieur hiérarchique. Mais si c'est pas votre supérieur hiérarchique, je suis désolée, ma question va être très naïve, mais c'est pour bien comprendre. Si c'est pas votre supérieur hiérarchique, pourquoi est-ce que vous êtes censé l'écouter du coup? On l'écoute pas. Ok, d'accord. Ah, je pensais pas. Mais en fait, maintenant, je saurais ce qu'il faut que je vous dise pour vous trigger quand je trouve que le chat est trop calme et que vous parlez plus. Je dirais là derrière vous, votre Scrum Master arrive sur Jira.
Et là, le chat, vous allez faire... Faut que je le note sur un post-it. Ah oui, faut que je vous mette ça sur des post-it, carrément. Le Scrum Master est un peu là parce que les gens partent du principe que les producteurs, designers, développeurs, etc. sont des bébés, ne peuvent pas être autonomes et dans la communication d'équipe. C'est bon, j'ai le profil. Je vous sens un peu biaisé hein, dans votre analyse, mais j'accepte. On n'a pas encore parlé des BL Dev, mais parlez-moi des BL Dev, je vous en prie. Les devs égale gentils, les autres égale suppôt du capitalisme. Ok, donc... Je le note. Égale gentil... Merde. Oh là, c'est de la merde. Attendez, excuse-moi. Oh non, on fait les choses bien. Hein. Gentil... Vous mettez les graphistes dans les suppôts du capitalisme? Non? Bah mince, faut les rétrograder alors. C'est un spectre quoi. Ça dépend de la boîte. Non mais globalement vous voulez plutôt... Après je pense que vous êtes biaisé parce que je pense qu'il y a un certain nombre de graphistes UI UX dans le chat et que vous voulez pas être assimilé à des suppôts du capitalisme. Et en plus j'ai marqué capitaliste. Est-ce que je peux les déplacer en faisant une petite sélection? Ce sera plus simple. Non? Paint me permet pas ce genre de choses. Si, peut-être. Attendez. En fait c'est qu'il faudrait déplacer... Le back-end et les front... Attendez, les back-end, ils vont être rétrogradés à côté du vocal 2, je pense. Ok, les back-end déménagent. Voilà. Les front-end restent ici et on met les graphistes à côté. Ça vous va? Ça se battra pas? Si je les mets ici, ça se bat pas? Il y a plein de messages trop drôles que je loupe. Chez moi, dev égale teubé qui met 10 jours à réparer un rayon de vélo. Scrum Master égale capot. Les tech égale mec bien. PO égale mec qui veut une voiture en 2 jours alors qu'il faut 2 ans. Tronçonneuse, j'ai une question qui est vraiment très innocente. Es-tu lead tech? Je demande. Je suis architecte solution. Mais putain, mais il y a combien de trucs dans votre bousin, là? Ça vous va comme ça? C'est plus accurate? Pourquoi vous avez des noms d'emplois fictifs? Mais c'est vraiment ça en plus, hein. Il y a aussi les architectes. Oui, mais vous me parliez des BL juste avant. BL truc, là. C'est quoi le vocal 2? C'est moment. Faut suivre. Architectes, c'est les devs qui ont eu marre de dev. Ah, donc les architectes, c'est des suppôts du capitalisme? Ils sont passés de l'autre côté? Des traîtres? Ah, c'est des sociotraîtres, les architectes?
Eux, ils te disent comment le faire, mais c'est pas eux qui le font. Donc les architectes, c'est vos vrais managers, c'est ceux que vous êtes censés écouter, contrairement au Scrum Master, c'est ça? C'est de comprendre. Très bien écrit, Florence, bravo. L'archi, c'est le mec qui a pas fait une ligne de code depuis 20 ans, mais qui veut t'expliquer ce que tu dois faire. Ok. Tu vas le présenter au Floctober's descend. L'architecte, c'est celui qui doit expliquer aux devs juniors comment se torcher. Alors, si je sens qu'il n'y avait pas beaucoup de Scrum Master dans le chat tout à l'heure, j'ai l'impression que par contre, il y a un peu plus d'architectes. Les architectes, c'est des faux devs qui disent à tout le monde leur vision du code qui marche pas, c'est la meilleure, et que quand tu conçois un truc par toi-même qui marche, c'est de la merde. Moi qui pensais que la scission de la communauté allait venir d'un débat sur la bouffe, alors qu'en fait, il suffisait de parler de front-end, back-end et architecte. Et en train de baiser. Et je crois que vous l'entendez dans le micro. Quand je parle, vous l'entendez dans le micro, le vent. Architecte, c'est une profession qui a décidé de tout et qui n'est pas responsable de rien quand ça ne marche pas, c'est magique. Le vent, ça? Oui, oui, c'est le vent, ouais. Pense à toi, Oritsuru. Il manque de la place sous DevOps pour les DBA. Mais attendez, on n'a pas parlé des... Attends, c'est quoi ce BL truc là? Oh putain, les DBA. Attendez, faut que je rallonge alors. Ah non, il y a de la place encore. Putain, on va jamais jouer à Isaac, sa mère. DBA, c'est un montre à part. C'est quoi? C'est un remake de Dragon Ball Z? DBA, elles sont dans les murs. Database Administrator. Il gère les données. D'accord. Donc en fait, quand il y a une fuite de sécu, genre un problème, un crash et tout, c'est la faute, c'est leur faute? Non. On s'en sortira jamais. Normalement, c'est toujours la faute des devs. Ok, d'accord. Ok, donc je retiens, c'est la faute des devs. Les DBA, ils ont construit la cave. Ok, donc je vais faire un petit... Un petit mec... à quatre pattes. Il a une petite truelle. Il est en train de construire la cave. Ça vous va? Une sorte d'archéologue. Ok, très bien. Si on arrive en cours de route sur ce stream, bon courage. Un cylindre pour la truelle, please. J'ai pas la ref. Mais les DBA, vous les aimez bien ou pas? Oui, non, oui, non. Oui, je les admire. Non, ils sont sympas. Oui, si tu es back-end. Non, ils sont misogynes. On les ignore gentiment. Ah là, il y a moins de consensus que le Scrum Master en vrai. Hein. Ah oui, bon courage pour la miniature Vrasse. Hein. On essaie de comprendre vos métiers bizarres.
On essaie de comprendre vos emplois fictifs. Et t'as les superviseurs qui veillent à la sécu de tout le bousin. Ok. Bien, pour les B d'élèves, ça explique tout bien en vrai en 2 lignes. Attendez, je vais baisser le volet parce que... C'est pas moi, c'est Lise. C'est pas moi, c'est Lise. Attendez, je vais baisser le volet, comme ça fera moins de bruit. Je remets Paint. Attendez. Il aurait fallu faire une tier list en vrai. Non, non, je veux pas perdre ma communauté, moi. Je retranscris ce que vous me dites, mais si je fais une tier list, après, là, c'est une fin de carrière, là. Il y a aussi le Secops et de Red Team Blue qui est marrant. Putain, mais on va jamais jouer à Isaac. T'as dit qu'on puait, ta carrière est déjà finie. Non, c'est vous qui l'avez dit. Vous m'avez dit front-end égale puant. Non, vous m'avez dit back-end égale puant, front-end égale bébé qui pleure. Franchement, Isaac, c'est plus fun que la carto de l'enfer corpo. Orcas qui dit bonsoir, qu'est-ce qu'on est censé comprendre à l'écran? Alors pour les gens qui arrivent en cours de route, je ne sais pas pourquoi, on a commencé à parler de ça, mais quelqu'un m'a balancé le terme dev back-end dans le chat et j'ai dit qu'est-ce que c'est? On m'a expliqué et du coup on m'a fait l'opposition avec les front-end. N'étant pas sûr de comprendre, j'ai fait un schéma et ensuite on m'a expliqué d'autres choses. Et là c'était le drame. Et là c'était finito. Il y a les full stack. Ah oui, on n'a pas mis les full stack. Les full stack, ils font les deux. Donc, ils sont dans la cave ici. J'ai oublié de mettre les full stack. Ouais, c'est parce qu'on parlait de lui et l'UX de Mastodon. Ouais, c'est ça. Full stack sous le back-end. C'est dur de vous faire plaisir. Hein. À côté, ici, option 1 ou option 2. Non, c'était bien. Écoutez le chat, faut vous mettre d'accord au bout d'un moment. Ils étaient à leur place. Bon, c'est bon? On peut passer sur Isaac? Parce qu'il est quand même tard, là. Ok. Et après... Non, on a oublié un truc, attendez. On a oublié... J'ai bien suivi...
Et lui, c'est Jira. J'ai bien suivi votre histoire. C'est le petit diable. C'est bon, on est bon? Bon, on peut passer sur Isaac, c'est bon? Jira, c'est l'outil du diable. Non, lui, c'est l'utilisateur qui sait pas où cliquer. Écoutez, vous continuerez ce débat entre vous. Je commence à être à bout. Bon, bah, c'est bon, je suis prête à lancer ma boîte de dev. Donc, ce que je vais recruter en premier, si j'ai bien suivi ce que vous m'avez expliqué, le poste le plus important, c'est le Scrum Master. Donc, il faut vraiment que je commence par le Scrum Master. Ou alors, ce que je fais, c'est que je recrute des back-end et des front-end et des graphistes UI et UX. Et quand ça marche vraiment bien, que la machine est bien huilée, là, je recrute le Scrum Master. Trop classique? Ah zut. On s'y attend trop au plot twist, c'est ça? Faut que je fasse un truc un peu plus original? Ok, je fais un truc plus original. Je prends que des back-end et je leur demande de faire le taf des front-end, mais ils n'ont pas une spécialité front-end. Mais c'est pas non plus des full stack non plus. Je les ai vraiment recrutés pour un poste back-end et je leur demande de faire des tâches sur lesquelles ils sont pas qualifiés. C'est mieux. C'est banal aussi. Ça donnera Mastodon du coup. Par contre, l'inverse, alors est-ce que c'est plus original si je recrute des front-end et je leur demande un travail de back-end? Et après, les front-end sont en PLS, ils demandent de recruter pour Threads. Oui, mais justement, ok. Donc, je recrute des front-end en premier, ça marche pas, ils me demandent de recruter, je recrute un Scrum Master. Ah là, c'est plus original, là, on voit moins le plot twist, là. Ah ah. Surcharger les gens de travail, les gens recrutent un manager pour les aider. J'aime. Le mieux, c'est de ne prendre que des gens en freelance pour genre 3 semaines. Ok. Bon, bah merci en tout cas pour m'aider à bâtir ma structure. Je pense que je vais commencer à faire des posts sur LinkedIn dès maintenant. Et puis on sera bien, quoi. Je leur fais un Kaizen. Bon, je joue à Isaac, là, parce que c'est pas tout, mais là, j'ai appris trop de choses. Il faut que je décompresse sur Isaac. La vache, vous m'avez fatigué. Mais maintenant, je sais comment vous tenir, par contre. Maintenant, j'ai les mots-clés pour pouvoir... Quand vous êtes trop dans des boulis, et que je veux vous rappeler à l'ordre, vous m'avez donné tout le vocabulaire pour vous martyriser, hein. Ah oui, vous avez pas pensé à ça. Et oui, si j'ai bien compris, Isaac, c'est plutôt un jeu de front-end en vrai, non? De back-end, pardon, c'était de back-end que je voulais dire. Pardon. De back-end, pas de front-end, de back-end. On va repartir de zéro, Florence. Non, j'ai fourché, j'ai compris la différence.
J'arriverai pas à oublier que les back-end ils puent, hein, vous inquiétez pas. Hein. Ça, c'est marqué pour toujours dans ma mémoire maintenant, ça y est, je sais. Maintenant, quand je verrai back-end dans une bio d'un réseau social, je serai en mode... Toi, tu sens mauvais, toi.